Voilà, comme promis, voici la troisième newsletter transparente. Comme promis, je veux vraiment montrer la transparence des comptes de la SBL. Par le passé, il y a eu des gens qui avaient pas fait de suspicion, etc. Alors que les comptes sont là, il faut venir les voir. Alors, mais en attendant, pour vraiment le prouver, je partage l'écran. Hein. Alors, à ce jour, il y a en banque 1618,31 €. C'est peu. Alors, il faut savoir que dans les 1618,31, nous utilisons déjà une partie qui avait été donnée par Cap 38 et la région Wallonne, et on a quand même eu, avec le précédent crowdfunding, de 1850 €. C'est bien la preuve que ça diminue tous les mois, voilà, il y a des frais. Comme on n'a pas de rentrée, évidemment, voilà, c'est pas évident. Alors, au niveau donc des dépenses, ben, les voilà. Euh, Elles sont ici à gauche de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il y a surtout comme dépenses? Ben, c'est les frais de location du bureau. On a eu le mois dernier des frais d'assurance. Il y a quand même il y a quelques petits frais, je vais dire, de poste, des frais enfin, classiques. Donc, on ne peut pas se réjouir magnifiquement. Mais il y a quand même de l'espoir. En vert, ici, il faut savoir que nous allons avoir 1700 € de solde de la région Wallonne. Donc, les documents ont été justifiés. On attend les 1700 €. Et quand est-ce que ça va venir? Auprès des donations. On va avoir 1250 € de prix d'Ardent. Face au vote de tout le groupe, on a pu avoir 1250 €. Malheureusement, on n'a pas pu avoir 10 000 €, vous allez voir. Mais les 1250 €, nous les aurons. Quand, de nouveau, je ne sais pas. Est-ce que ce sera en juin, juillet, août? Je ne sais pas. Avec M. Pirenne, nous avons introduit une demande pour avoir une petite indemnité Covid, mais on attend. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est que Marine Tignon et Alexandre Bonjour, qui nous soutiennent, et grâce à eux, nous allons avoir 2 000 €. Grâce à eux et à des élèves. Donc, ce sont 2 écoles françaises qui ont organisé une marche parrainée, et il y a une partie d'argent pour nous. C'est quand même super sympa. Et c'est la preuve que l'inclusion que nous défendons, elle est valable et qu'elle touche des gens qui sont sensibles à la réelle inclusion des personnes porteuses de handicap. Donc, le fait que nous allons dans les écoles, dans les groupes de personnes âgées, vraiment partout, ben ça prouve qu'on est dans le bon. Alors, des appels à projets sont en cours. Il y a un appel, donc ça c'est orange, en cours. Donc, on a introduit un appel à projet chez Solidaris pour avoir des animations dans les écoles, mais je ne sais pas je ne sais pas si on l'aura ou pas. On a introduit des demandes pour des ordinateurs, parce que nous avons quelques ordinateurs dans la SBL, ils sont vieillots et vraiment très très vieux. Et je viens d'apprendre hier que celui de la comptabilité est vraiment, il faut qu'on le transfère dans un autre ordinateur qui est lui-même vieux. Alors, on n'a donc malheureusement pas eu les 10 000 € qu'on espérait chez Prix Ardente. Voilà, il y a eu d'autres ASBL qui ont été choisis. Il faut dire nous étions beaucoup d'ASBL. Alors, nous avions introduit aussi une demande chez Help 49 pour avoir de l'argent pour les animations, mais nous n'avons pas été entendus non plus. Alors, il y a pour l'instant, comme appel à projet, la génération solidaire, où là, on a demandé de l'argent pour faire des transformations dans le bureau juste à côté, ici juste à côté. Bon, voilà, mais je ne sais pas si ça passera. Et il y a le fonds Outmans, de nouveau pour des travaux. Donc là, voilà. Alors, avec Guy, on va introduire bientôt 2 nouveaux dossiers, pas encore introduits, ça va venir, qui viendront dans la colonne Ambre. Alors, on te dit que pour avoir de l'argent, il y a des possibilités. Oui, il existe des cartes de soutien. Beaucoup de personnes m'en parlent. On l'a déjà fait vraiment au début de la création de la SBL, mais à cette époque-là, nous avions une personne qui était dans Fort Dynamique et qui était qui était un vendeur et qui vendait un peu partout. Et hop, il avait des cartes de soutien. Maintenant, nous n'avons plus malheureusement cette personne. Et donc, bref, des cartes de soutien, qui va les vendre et qui fera la carte.
Alors, on s'était déjà dit à un moment donné de vendre peut-être des gaufres, du savon, mais bon, c'est toujours l'éternel problème d'un projet, c'est qui va vendre ça? Je répète pour la centième fois que nous n'avons pas la possibilité de donner des choses à vendre aux personnes porteuses de handicap ou à des éducateurs qui, eux, vont vendre ça à gauche, à droite. Nous ne sommes vraiment pas dans ce registre-là, ce qui est dommage. Il nous faudrait effectivement une équipe de vendeurs. Voilà. On a eu une personne qui s'était proposée de faire ça à un moment donné. Elle avait un petit bénéfice sur la vente qui était pour nous, un petit bénéfice. Avec le Covid, il n'y avait plus possibilité de faire du porte-à-porte. Donc ça a été mis on va dire à la poubelle, mais en tout cas mis au congélateur. Peut-être que ça pourra revenir. En attendant, pour l'instant, on n'a pas de produit à vendre. C'est dommage. Alors, plusieurs personnes m'ont parlé d'un crowdfunding qu'il fallait relancer. Effectivement, le premier crowdfunding, vous avez demandé pour avoir 9 000 euros. 9 000 euros est la somme idéale pour arriver fin juin. Et vous voyez, quand on fait des balances de ce que l'on doit dépenser, c'est juste, quoi. Et ben bon, on a quand même eu 2 850 euros via Cap 48, pas Cap 48, via Facebook et via notre compte en banque. Et j'ai relancé hier un nouveau crowdfunding en espérant qu'on aura un peu d'argent. Et en mettant l'importance sur le fait que 40 euros qui sont donnés, ben, pour les personnes, ce n'est pas 40 euros, c'est une vingtaine d'euros, 22 euros, si mes souvenirs sont bons. Ça vaut la peine. Nous voilà, j'espère. Pour l'instant, ben, on n'a que ça. Alors, il n'y a que ça. Alors, en jaune sur le dessin, enfin, sur le Excel, vous allez voir les animations. Donc, il faut savoir qu'avec le coronavirus, nous n'avons pas fait des activités en présentiel. Peut-être pourra-t-on en faire une le 23 avril. Peut-être. Voilà, ce n'est pas encore sûr. On est en train de mettre des choses en place. On va voir ce qui va se passer après les vacances de Pâques. Donc, au niveau du distanciel, ce qui fonctionne, c'est le Scrazami Web. Là, ça se fait tous les mois, ça fonctionne. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à la SBL. Il faut savoir que quand les gens achètent un jeu, on a 10 euros pour la SBL. Comme à chaque fois, les jeux ne sont pas vendus, bon, voilà, ok. Alors, j'ai pu faire des activités chez les CSA, donc à la fois en présentiel, mais moi tout seul, avec mon masque, etc., et en distanciel, ça a été le 31 du 3. Et bon, nous pouvons faire une facture de 190 euros qui serait à envoyer à la Fondation Reine Paola. Là, c'est en brun qui est là. Il faut savoir que 8 000 euros pourraient être dépensés si nous pouvions faire des activités classiques par la Fondation NIF et 5 000 par la Fondation Reine Paola. Alors, le 25 du 3, en distanciel, j'ai fait l'animation chez Elmo Ezas. Donc, c'est une école pour éducateurs et éducateurs. Et là, je pourrais facturer bientôt les 100 euros. Alors, il y a une demande d'activité à la Charlemagne. Monsieur Paul Éloy, qui travaille à Nandrin, est intéressé aussi. Et une activité se prépare à l'IPEPS de Verviers vers le mois de juin. Si possible, de nouveau, en présentiel. Alors, il faut savoir aussi que du 23 au 29 avril, nous allons participer à la semaine de l'intergénération. Donc là, ce sont plusieurs activités qui auront lieu en distanciel avec le Scrazami. J'espère que nous vendrons quelques jeux pour pouvoir un peu nourrir donc la SBL. Alors, tout à l'heure, à 16h, j'ai rendez-vous avec un organisateur du salon éducation. Je trouve que c'est intéressant ce que nous faisons. Parce qu'il y a une demande dans les écoles de favoriser vraiment l'inclusion, et donc peut-être y aura-t-il un partenariat avec eux. Ça mettra quand même un peu de frais pour l'SBL, mais moins que si on était une simple personne qui fait une exposition. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on cherche des solutions, on met des choses en place. Donc on met quoi? On met des projets en place, des appels à projets en place. Donc, comme je l'ai dit tantôt, avec Guy, on va mettre le Prométhée ING en place. Il y aura bientôt le dossier à la région Wallonne 2021 à mettre en place.
faudrait faire un dossier loterie nationale, il faudrait refaire un dossier pour la province de Liège. Bon, il y a des choses qui se mettent en place, mais bon, ça prend du temps. Alors, au niveau de l'Europe, Guy va s'occuper de voir s'il n'y a pas des appels à projets, et Marine Guillon de France va regarder, elle, de son côté aussi. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de paperasserie à faire. C'est un gros poste, la paperasserie. Et il faut savoir que Sabrina est en chômage Covid. Donc, l'idéal, ce serait que nous ayons des personnes bénévoles pour ce travail de... Bon, nous sommes inscrits sur Guy EDR. J'en ai déjà demandé plusieurs fois. C'est grâce à ça que nous avons pu avoir Guy. Bon, jamais. Peut-être que quelqu'un serait intéressé par du bénévolat. Ça nous ferait très plaisir. Nous avons besoin d'aide. Donc voilà, j'ai essayé de résumer en pas trop long la situation. Donc on n'est pas encore dans la zone cata profonde, mais il est temps qu'on trouve des solutions pour renflouer la caisse. Aujourd'hui, il nous reste 1618 €. Merci beaucoup. Compte sur vous pour faire passer le crowdfunding et à très bientôt. Merci beaucoup.